Comment apprendre à aimer? 3 outils indispensables. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment apprendre à aimer d'une manière collective aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a énormément de souffrance dans les relations amoureuses. Entre le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, entre les pervers narcissiques, entre les statistiques des couples, des mariages, un couple sur 2 divorce, entre toutes les manipulations, les contrôles qu'il y a dans les relations. Nous en souffrons tous parce que, au fond, tous, autant ceux qui fuient que autant ceux qui courent, nous avons tous besoin d'amour et d'être aimés. Donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous transmettre la première clé. C'est que, en fait, il y a une vraie éducation affective à réaliser. Et je pèse mes mots. C'est au niveau collectif que ça doit se faire. On doit nous apprendre par la transmission des mots, le savoir, et par l'exemplarité. Et en fait, aujourd'hui, on nous a, dans nos exemples, que ce soit la génération de nos grands-parents, que ce soit la génération de nos parents, on ne nous a pas montré l'exemple de ce que c'était l'amour. On nous a montré l'attachement et on a appelé ça l'amour. Donc, si vous écoutez cette vidéo, comprenez que si vous accumulez des relations toxiques, déjà prenez de la distance sur des expériences que vous avez réalisées et qui font que c'est un apprentissage à apprendre à aimer, pas s'attacher. On le répète, on le rabâche, mais peut-être c'est en répétant les choses qu'il y a l'éducation et que ça va rentrer dans les mentalités parce que c'est vraiment un problème de mentalité aujourd'hui. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que on ne cherche pas dès le départ, et même tout court, à contrôler l'autre, à le vouloir le changer. Si vous partez dès le départ dans une relation, ou vous êtes dans une relation, où vous projetez que la personne, vous allez la modifier ou la faire cheminer vers telle direction ou telle direction, que vous projetez vos projections dessus, vos insécurités dessus, ça vous n'en avez pas conscience, il y a un travail à faire, ce n'est pas de l'amour. Et vous allez vous empoisonner vous-même la vie et l'autre. Vous allez être un poison, en fait, pour les deux, pour vous-même et pour l'autre. Soit vous prenez votre responsabilité affective, il y a des comportements ou des choses chez l'autre que vous ne pouvez pas vivre dans le moment présent. Et dans ces cas-là, c'est à vous de prendre votre responsabilité et de couper. Et de sélectionner, de décider une personne qui vous conviendra dans le moment présent, dans tout l'être qu'elle est, sans vouloir changer de près ou de loin la personne. On n'aime pas une personne quand on veut la changer. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel, peu importe. D'accord ? La troisième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La troisième clé, c'est la plus importante de toutes, c'est qu'il y a l'amour versus l'attachement. Je vais vous poser 2 questions et mentalement, vous allez vous répondre à cette question. Et vous saurez dans quelle case vous êtes situé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à accepter de laisser partir la personne que vous aimez avec une autre personne si c'est son bonheur? Deuxième question, est-ce que vous êtes prêt, si vous dites que vous aimez cette personne, si son bonheur est à l'autre bout du monde, de la laisser partir à l'autre bout du monde? Quand vous avez répondu, vous saurez si vous êtes dans l'amour ou si vous êtes dans l'attachement, la possession de l'autre. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin et être accompagné dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé offert au cas par cas. Voilà, donc je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a une éducation affective à réaliser. La deuxième, c'est qu'on ne contrôle pas de près ou de loin ou on ne change pas de près ou de loin une personne qu'on aime. La troisième clé, c'est qu'il y a la différence entre l'amour, aimer,
et l'attachement possession. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Mettez-moi également en commentaire qu'avez-vous pensé de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.